Puis là, c'était bien sûr Kitty Samoto du frère Alain Moloto, paix à son âme, mais l'artiste ne meurt jamais, il reste toujours vivant à travers ses œuvres. Ce qui est bien, c'est que à travers ce titre, Elongue Zalina Yesu, c'est la fin bien sûr de cette chanson et qui nous donne toujours espoir quand les situations sont difficiles. Et là, c'est pour tous les chrétiens que nous sommes, que vous êtes et qui permet bien sûr de nous donner toujours ce sourire et cette foi que tout ira pour le mieux et tout ira pour le mieux. Alors, pour ce faire, aujourd'hui, notre thème, notre sujet, ce sera bien sûr les merveilles made in Africa. Donc, les merveilles de l'Afrique. Hein, toutes les merveilles de l'Afrique, c'est de ça qu'on va parler. Mais le temps pour nous de pouvoir revenir vers notre premier invité, qui est bien sûr ce jeune homme qui, lui, a choisi sa mère patrie pour venir passer son stage académique en provenance, bien sûr, de la France. Lui, c'est bien sûr Monsieur Christian, qui arrive au terme de son stage, bien sûr. Bonjour, Christian. Bonjour. Ça nous fait encore plaisir de t'avoir et surtout que c'est le dernier Ouais, jeudi que c'est tu le passeras dernier avec jeudi. nous. Le jeudi prochain, là, je serai en salle d'attente pour rentrer. Donc, ouais, c'est le dernier En jeudi. plus, ça tombe un jeudi. Ça tombe un jeudi. Alors, une petite restitution, bien sûr, c'est plus ou moins 3 mois. 4, hein? 4 mois que nous avons 4 passé mois, je suis là ensemble. depuis le 1er août. Depuis le 1er août. Depuis le 1er août. Donc, fin mai, juin, j'avais mes derniers modules, travaux de fin d'études, la soutenance. Ouais. Mon master en contrôle de gestion, tout s'est bien passé, j'ai tout validé. Et j'avais toujours cette idée en tête de mes 4 mois à l'étranger, je les ferai au pays, je les ferai au pays. C'était pas facile de convaincre maman au début. Je voulais pas, faut valoriser vis-à-vis de l'école, des amis qu'on choisit. Bon, des destinations qui parlent plus aux pays occidentaux, l'Australie, l'Asie ou autre. L'Afrique est dévalorisée, il faut qu'on se le dise. Ouais. Mais j'étais toujours fixé sur ma première idée que j'irais à Kin 4 mois. Ouais. Donc, je suis arrivé le 1er août. 1er août, 1er août au matin. Et donc, août, septembre, octobre, novembre. J'ai fait mes 25 ans ici. Ok. On Ouais. a soufflé les bougies, ouais. Ouais, j'ai fait mes 25 ans ici le 30 septembre. Et donc là, dans 7 jours tout pile, je repars. D'accord, alors pour la petite histoire, on vous rappelle une fois de plus que, à part ce qu'il a raconté, lui, bien sûr en France, il faisait comptabilité, mais en arrivant ici dans son stage, il a préféré s'occuper de la terre. C'est la raison pour laquelle il est ici dans la terre et ses merveilles. Alors, qu'est-ce que tu as pu apprendre? Qu'est-ce que tu as pu maîtriser? Même en synthétisant les différents apprentissages. Côté pratique déjà, m'adapter, venir à Kin 2 semaines en vacances, on s'acclimate pas vraiment. Donc m'acclimater à l'environnement, plus propre, la richesse de la terre en fait. La première fois que j'ai dû sortir le pondou et le vendre, j'étais face à des problématiques, j'ai pas de voiture. Ok. Donc trouver les motos. Non, tu as planté le pondou et tu l'as Planter sorti. le pondou, Il a poussé. il a poussé, il a suivi son cycle, il a poussé. Qu'au bout à pondou comme on dit, le mettre, faire les bottes au prix auquel on voulait les vendre. Il y a un cours d'eau qui sépare. Les bottes Mupiku. Mupiku, ouais. Ah ben voilà. Maï Kabuli, Bilanga. Enfin, il y a l'eau qui sépare la terre entre. Je vais réessayer. Okay, j'ai eu du mal là. Il y a Ok. l'eau qui sépare la terre pour aller jusqu'au chemin. Donc, comme Mapundu, Tinanzela, Oui. Otiango Nabawewa, Tobimisango Namboka, Tinagara, Kasangulu, Kasangule, Mata Kinshasa, Kinshasa, Toté, Kango, tout ce cheminement-là. Là, il s'en est bien sorti. Tout ce cheminement-là. Ok, d'accord. Tout ce cheminement-là, c'est des problèmes auxquels j'ai dû trouver des solutions. Donc moi, je suis comptable à la base, comme tu dis, sauf que là, il y a un problème, la solution elle doit arriver tout de suite. Les travailleurs comptent sur moi, c'est moi qui dois trouver les solutions. Donc c'est toutes ces problématiques-là que j'ai eu auxquelles j'étais confronté, donc à trouver des solutions et à prendre la terre, comment faire une plate-bande, quand on plante, le cycle du manioc, du pondou, ce qui se vend le mieux, toutes ces choses-là. Et quelles sont les plantes, quelles sont les cultures maraîchères qui, en 4 mois, ont retenu ton attention et que tu as pratiqué et qui ont produit, à part le pondou, bien sûr. À part le pondou, le dongo-dongo, Ouais. l'aubergine, le gombo, l'aubergine et les tomates. Et les tomates. Les tomates à faire sous serre, c'est vraiment quelque chose dans le temps qui sera porteur. Parce que là, les tomates, il n'y en a plus trop. Ok. C'est la période où elles disparaissent. C'est la période où elles disparaissent. Mais quelque chose qui est une culture de tomates bien maîtrisée sous serre, c'est quelque chose C'est quelque chose. c'est quelque chose qui serait porteur. Donc, on peut dire que toutes les cultures que tu as citées, ce sont des cultures que tu as pu pratiquer Que j'ai pu et que pratiquer. tu as pu voir arriver à son terme, accueillir, à manger et à vendre Et aussi. à vendre aussi.
Et alors, par rapport à cela, déjà dans La Terre et ses merveilles, c'est tout ce que nous sommes en train, bien sûr, non seulement d'apprendre, mais nous sommes en train de motiver non seulement la tranche juvénile, mais aussi toute la République par rapport, bien sûr, à cette richesse que représente la Terre, et particulièrement la République démocratique du Congo, qui s'avère être un pays solution par rapport à ces problèmes climatiques. Alors, quel conseil prodiguerais-tu à à toute la tranche juvénile que tu représentes en ce moment, D'accord. du Congo d'abord, et d'ailleurs qui nous suit par rapport bien sûr à ton expérience? Peu importe le domaine de compétence initiale, si ce n'est pas l'agriculture, c'est accessible à tous. Ouais. C'est vraiment quelque chose qui est un effort fourni, donc de l'amour donné dans le travail, il y a forcément quelque chose qui en ressort. Quel que soit le domaine, moi, l'agriculture, j'y connais rien. À la base, je suis venu apprendre. Tu as appris sur le tas. J'ai appris sur le tas, on apprend sur le tas. Ça ne demande pas ça demande juste Diplôme. des diplômes, ça ne demande pas de diplôme, ça ne demande pas de compétences particulières, un effort physique. Et c'est surtout le cheminement qui m'a plu. On plante, on respecte le processus, on respecte ce dont la terre a besoin. Et la terre, elle donne x3, x4. J'ai sorti du Pondou 2 fois. La première fois, ça allait. En 4 mois? En 4 mois. Okay. J'ai sorti du Pondou 2 fois. La première fois, ça allait. La deuxième fois, j'ai traîné. Il y en avait tellement, je ne savais pas comment faire. J'ai pas de moyen de locomotion. Maman m'appelle, le Pondou, tu l'as sorti. Non, il n'a pas encore poussé. Non, et botinon bien. Non, mais il était vraiment. Mais je retardais les chiens. Je regarde, je dis, mais tout ça, c'est de la richesse. Tout ça, c'est de l'argent. Tout ça va nourrir des gens. Mais je ne sais pas comment l'acheminer. Et donc bon, ça c'est le côté problème, mais la terre a donné beaucoup, 2, 3, 4 pluies et le Pondou arrive à ma taille. Bah déjà, il est grand, il fait 1m88. Oui, je fais 1m88. Donc, je fais 1m88, le Pondou, il fait ma taille. Donc, je me dis, non, quand on donne à la terre, elle rend foi. Donc, le conseil, ça serait, quel que soit le domaine, qu'on essaye. Et vraiment, il y a beaucoup de potentiel. À la maison même, là où le Pondou dépasse la clôture. Donc, on a vraiment tout, en fait. Okay. On a vraiment un climat propice. Donc, ce n'est pas une question de domaine initial ou de compétences. C'est accessible à tout le monde et que tout le monde emboîte le pas. Magnifique, magnifique. Alors, je crois que sur ce conseil que vous avez pu suivre, le temps que je sois rejoint par ma compagne de tous les jeudis, et laissez-moi vous dire que déjà, avec l'expérience de Christian, vous avez pu apprendre qu'en 4 mois seulement, il a fait 2 récoltes. En 4 mois, il a produit 4 cultures différentes, qu'on se le dise. Il a parlé bien sûr du manioc, il a parlé du pondou, bien sûr, il a parlé de l'aubergine, il a parlé de la tomate et du gombo. Dongo. Alors c'est simple, vous êtes peut-être à Kinshasa, vous vous dites que non, on n'a pas de terre, on n'a pas d'espace. On vous a appris bien sûr à amender le sol, on vous a appris à planter bien sûr dans des sacs. On va encore le refaire avec Pepe Mangaribi qui malheureusement n'est pas avec nous aujourd'hui et il ne sera pas là. Et Boubim voilà non plus, il faudrait que vous puissiez le savoir déjà, d'ores et déjà. Bon, pas d'ores et déjà, mais déjà par rapport à aujourd'hui, par rapport au fait que vous vous attendiez déjà à prendre des notes. Et aujourd'hui, par rapport à cela, nous allons parler bien sûr des merveilles made in Africa. Alors, merveilles made in Africa, c'est nous qui l'intitulons comme ça, mais il y a un concept derrière et qui va voir le jour et qui déjà sur les réseaux sociaux est en train de donner du bon. Pourquoi? Parce que tout ce qui est africain est beau, tout ce qui est africain est magnifique, tout ce qui est africain est bio à la base et tout ce qui est africain respire l'espoir. L'espoir par rapport au fait que déjà avec la détériorisation de certaines parties de la Terre, avec bien sûr le problème climatique à cause de la pollution humaine, il faudrait qu'on se le dise, l'Afrique reste déjà le continent solution et la RDC l'un des pays solutions. Alors pour ce faire, toujours le temps que Julie nous rejoigne, nous allons recevoir Madame Belinda Dongo, à qui on dit bonjour et bienvenue sur notre plateau. Bonjour, merci beaucoup. Ok, c'est vraiment un plaisir de vous retrouver, surtout en Mam Africa, qu'on se le dise. Alors, on veut savoir qui est Madame Belinda Dongo. Juste une Africaine, une Congolaise, amoureuse de son pays, amoureuse de son continent, amoureuse de sa culture, de son art, de sa musique, de sa nourriture, de tout ce qui est à nous. De tout ce qui est à nous, c'est tellement bien dit que ça vaut la peine de pouvoir aller déjà rapidement dans le vif du sujet, mais juste le temps pour nous de vous présenter une autre personne qui est juste à côté, bien sûr, de Madame Belinda. Lui, c'est Monsieur Hervé, mais bizarrement, c'est le même nom de famille, Hervé Dongo. Bonjour, Monsieur Hervé. Bonjour, merci. Comment ça va? Je vais bien. Alors,
qu'on vous connaisse aussi de la même manière que je crois que c'est votre sœur. Oui, c'est ma sœur. Ok, d'accord. Merci. Voilà. On comprend déjà tout par rapport, bien sûr, à ce nom qui fait un dénominateur commun. Alors, on veut connaître M. Hervé. Qui est M. Hervé? Monsieur Hervé est médecin, Ok. il est entrepreneur, Mhm. il est africain, Ok. il va avec tout ce qui est africain. Ah, tout ce qui est africain. Ok, magnifique. Alors, le temps pour nous maintenant de revenir à la dame, honneur aux femmes, parce que moi je suis déjà un homme genré, ça vous devriez toujours le savoir. Oui, Madame Belinda, je suis un homme genré. Voilà, en tant qu'homme genré, je voudrais savoir ce que Madame Belinda nous apporte en termes bien sûr de ces merveilles africaines, parce que dans la terre et ses merveilles, dans le Belablo qu'on a Bissot, dans la terre et ses merveilles, c'est toujours un bonheur. Dans la terre et ses merveilles, c'est toujours un plaisir pour moi, laissez-moi vous dire, surtout quand elle est femme prête, elle. C'est la grande dame de On est ensemble, la terre et ses merveilles, et elle est en train de me rejoindre. Elle est toute belle, toute pimpante, toute neuve. Pourquoi? Parce que là, ça faisait quelques mois, on s'est retrouvés la semaine passée. Qu'est-ce qu'on attend pour me montrer alors qu'on m'a annoncé déjà? Qu'est-ce qu'on attend pour montrer? Comment vous faites qu'on annonce quelqu'un? Vous ouvrez, non? Mais franchement. Ça, hein? c'est elle. Et je l'aime comme ça. oui. Tape 5 heures. Comment? Tape cinq. C'est l'entrée de Mais quelqu'un. Vous faites aussi l'effet? Ben oui. Ah, toi, Joe, ça va? moi, je vais bien et toi? Ah, oui, ça va. Oh, super. Tu sais, je n'attendais que toi pour mettre les pieds dans le plat. Les pieds dans les plats. Pour commencer avec, bien sûr, Madame Belinda et Monsieur Hervé, qui ont le même nom. Dongo. Oh, ça, je savais pas. Ils sont de la même famille, oh. Ok. Ah, les Dongo. Les Dongo. Ça veut dire quoi, Dongo? En fait, au départ, le nom est Ndongo, Ndongo. Ok. qui veut dire étang. Ok, Liziba. Vous mangez beaucoup de poissons? Non, bon, je sais pas trop. Mais vous savez que la colonisation, ils avaient l'habitude d'abîmer le nom des gens. De Ndongo, Ah oui, c'est devenu Dongo. Parce que tout ce qu'il y avait comme MN, c'est Ils ont- compliqué, hein? Pour leur C'est pour phonème, eux. en fait, ils n'arrivent pas à Exact. prononcer, en fait. Ouais. Alors, la question que je lui posais, c'est de savoir quel concept elle nous emmène. Ah ouais. Parce que c'est pas par hasard qu'elle est Le, ici. le concept n'est pas l'un de sa propre présentation. Voilà. Ah ouais. Mhm. Alors, Si tu la vois, c'est à peu près ce qu'elle fait. c'est que j'ai dit non, Maman africaine. Yes, ok. Alors, vous nous expliquez? Alors, c'est très simple. Moi, je suis une amoureuse de l'Afrique, comme je vous ai dit. Et après un certain temps, on avait découvert après quelques études, on avait remarqué que beaucoup de gens avaient du mal à aimer ce qu'ils étaient. Donc, on a mis en place, après un certain temps, une plateforme, je peux appeler ça un festival, qui s'appelle le Made in Africa Identity. Ok. Made in Africa Identity. Et l'idée de base est d'encourager les gens à se réapproprier leur identité culturelle. Mais l'identité culturelle est assez grand. Alors nous avons ciblé l'aspect extérieur de la personne. En vous voyant, il faut qu'on accepte, qu'on se dise, lui, il aime ce qu'il est, il aime ce qu'il représente. Ok. Alors, donc la peau, les cheveux et la mode sont nos domaines phares dans lesquels on excelle. Mais on ajoute toujours tout ce qui est autour, tout ce qui est produit par des Africains sur le continent et dans la diaspora, qui est justement dans cette même lancée de promouvoir la réappropriation de l'identité culturelle Et africaine. vous aviez compris dans vos études pourquoi nombreux avaient du mal à s'identifier comme tels, à Bon, s'assumer. c'est en fait une question de, quand je peux dire l'éducation, mais du self-love, du français, pardon. self-acceptance. Oui, pardon. Oh, mais De ouais. l'amour ça, de c'est soi, un l'amour livre propre de Africain, soi. non? Self-love. Vous savez, nous parlons aussi. On parle aussi anglais. Non. I know, but- On est dans la communauté est-africaine. Je pense que maintenant, il faut commencer à s'adapter un peu plus. Ah, ok. Donc, pardon. Ok. Alors, on n'a pas appris à nous aimer. On Ok. grandit avec cette idée que, déjà, à la base, la fille, elle joue avec une poupée toute blanche, du coup, qui ne lui ressemble pas du tout. Du tout. Et après, elle a envie de ressembler à cette poupée qui est en fait l'élément de référence de beauté pour elle. Et donc après, on commence à vouloir être plus clair. Après, on commence à avoir des cheveux plus lissés. Après, on commence à avoir ainsi de suite. Je Le parle nez de un mes peu détails. plus droit. Ouais. Mon nez pâté, il est beau. C'est vraiment ça le problème. On grandit avec cette attitude que on n'est pas beau. On doit être
la beauté, c'est cette poupée, Barbie, qui est vraiment le modèle de la beauté, ce qui est tout à fait faux. Voilà. Et nous, ce qu'on veut, c'est que, bon, on touche les enfants, mais les enfants sont éduqués par des parents. Si les parents ne savent pas ce qu'ils doivent donner aux enfants, alors les enfants, ils vont continuer à vivre. Donc, du coup, le Made in Africa s'adresse aux adultes. Vous avez vécu un certain temps dans cette attitude de se renier, de reniement de soi. Il est maintenant temps que vous commenciez à vous aimer pour que vos enfants apprennent de vous. Alors, je vais pas ricocher, Julie, parce que c'est son dernier jeudi ici. Ah oui, la diaspora. Oui, la diaspora. Ah. Alors, est-ce que ce problème d'identité culturelle pour la jeunesse africaine qui se retrouve bien sûr dans le même pays où tu as passé tes études et tu es revenu, tu es en train de repartir, est-ce que ce problème, il existe, il est réel? Le déni de son identité par rapport bien sûr à l'Occident? Entre l'éducation et l'école, c'est une catastrophe. En fait, il y a rien, on ne peut pas s'identifier à quoi que ce soit. Les super-héros sont blancs. Là, tout le monde est euphorique devant Black Panther, mais en grandissant, Superman, Batman, Robin, Rocket, l'identification est occidentale. Les poupées pour les jeunes filles, les super-héros pour les garçons, c'est déjà très genré quand on est enfant. Et même le rapport à soi à l'école. Moi, après, bon, j'étais déjà grand, j'étais déjà adulte, mais après l'exETA, donc le baccalauréat en France, j'étais le seul garçon noir pendant 2 ans dans ma classe. Au niveau identification, ça joue. Est-ce que je reste à l'écart tout seul, je fais mon chemin, ou est-ce que je m'intègre? Toutes ces choses-là, s'intégrer, c'est quelque chose de différent, une mentalité différente. Donc, c'est vraiment l'identification, le rapport à soi, déjà en tant qu'enfant. Et les parents, ça aide pas non plus. Oui, mais en t'intégrant, tu as pu garder ton poids. Mais c'est ça non, moi je me suis pas intégré, mais oui, mais parler comme eux, bon, je suis né là-bas, mais non, je me suis pas intégré. Mais c'est dur parce que les parents n'aident pas aussi. Comment ça? Des parents qui mettent du choco. Des parents qui encouragent non, ne me ramène pas de Congolais, ne me ramène pas de Congolaise. On ne s'aime pas. Combien de parents disent ça? Je ne me ramène pas une Congolaise, ne me ramène pas un Congolais. Combien de parents? Pas de Congolais, même comme à cause petit aussi ami. des comportements. Non, mais là, mes petits amis, époux, non, niet. Ça existe, mais non, c'est ça à existe. cause du Non, c'est comportement, maman est là. En fait, on s'aime pas, maman est là. Si je mens, peut-être que Mais c'est à maman. cause du comportement. Non, On s'est dit, on ne rentre s'aime, encore là-bas, là où on avait en fait, fui. le rapport à soi, il est très, très complexe. En Occident, surtout. Par exemple, petit exemple, en cours d'histoire, on étudie la colonisation. Mais la colonisation. C'est une bonne chose, hein. Mais c'est une bonne chose, mais surtout le point de vue occidental. À la fin, le professeur, ils vous disent quoi? il fait la C'est quoi? synthèse. Pourquoi Non, il ils fait ont- la synthèse du cours. Déjà, il n'y a pas les héros anticoloniales déjà. Il Il y a pas les héros déjà. C'est rien. Les Lumumba et tout. C'est et tout. rien. du Non, tout. Le sur les livres Kwame d'histoire, Nkrumah, c'est rien. dans les livres d'histoire, ils n'existent pas. On nous parle de missions civilisatrices, que c'était pour les Lumières, que la colonisation au début c'était pour diffuser les Lumières, diffuser le droit de l'homme. Donc l'idéologie à la base, elle n'est pas mauvaise. Mais ça, c'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est quand ils font la synthèse du cours. Ils font un tableau, point positif de la colonisation, point négatif de la colonisation. En point positif, qu'est-ce qu'il y a de positif à la colonisation? Il y a eu des chemins de fer, il y a eu un échange culturel, il y a eu des hôpitaux, et on a mis des vêtements aussi accessoirement. Donc voilà, l'échange culturel. Donc, dans leur idéologie, c'était vraiment apporter la lumière au monde. Tout Et les ça. points négatifs, la colonne négative. Colonne négative, c'est bon, c'est le sang, les viols, le commerce. c'est bon. C'est les points négatifs. Mais il y a eu quand même un échange culturel. C'était une époque où les gens voyageaient beaucoup. Ça a développé des échanges. Donc, c'est vraiment... C'est dur. C'est dur. C'est quand on voit un esclave enchaîné dans la classe, vous êtes 4-5 noirs maximum, ça... Bah oui, ça choque. Oui, mais il a parlé de héros tout à l'heure. Voilà. Mais peut-être nous-mêmes, on ne s'était pas aidés non plus. Non, parce que qu'est-ce qu'on présente comme héros chez nous? Ou qu'est-ce qu'on présente déjà comme personnage lorsqu'on fait les dessins animés, par exemple? Poupée Barbie, elle est bien raffinée, elle est bien. Mais nous, on présente Et son Kirikou. gars Ken. Kirikou est quand même un personnage assez mitigé. On se dit donc, c'est vraiment ça, les gamins africains. Est-ce qu'on Par contre, n'aurait pas Kirikou, c'est trouvé notre mieux? héros à nous. On n'aurait pas trouvé mieux
Nos jeunes gens, ils Ils ont sont choisi beaux. nos héros. Ils ont choisi Est-ce nos que héros. Rico a été créé par un Non, Africain? C'est ils fou. choisissent Mais nos pourquoi héros. ils sont- Et pourquoi nous, on l'a assumé? Et pourquoi nous, nos enfants veulent s'identifier à un héros noir qu'on nous impose? Bon, ben Tous nos d'accord. héros sont imposés. On n'a pas choisi nos héros. Ils sont On a- imposés. ils sont On imposés. vous bombarde de Superman, on vous Ouais, bombarde mais de c'est- Batman. Et que dire de Kwaku lorsqu'on dessine? Bon, ben, ça, C'est à peine les dents blanches qu'on voit, mais pire- c'est noir. Mais pire, Kwaku, c'est nous-mêmes qui avons décidé. Ben, Qui avons tu vois, dessiné. Oui. Ok, Donc d'accord. nous-mêmes aussi, on a pris ça comme ça. Nous nous sommes dit, comme eux nous ont dit que nous étions noirs, ok, on le reproduit comme ça. Ah, voilà. Pourtant, voilà quoi. Alors, Julie, cela me permet de revenir maintenant vers M. Hervé Dongo. Dongo. M. Hervé Dongo. C'est Médecin, francisé. entrepreneur, frère de Madame Béline. Collaborateur. Ouais, mais Faire bien franchement, collaborateur. Ah là, c'est une affaire de c'est collaboration. quand même pas comment tu vas dire frère. Bon, ben, d'accord. C'est pas une affaire de famille là. Hein? Oh, donc, il y Voilà. avait eux qui sont frères. Nous, le reste, on n'est pas Bon, frères. bon, le sang. Bon, pardon. Ok, alors, comment vous vous retrouvez dans cette aventure alors que bien sûr vos lignes de prédilection, bon, à part le côté entrepreneurial peut-être, mais votre formation, votre engagement par rapport à la société, après bien sûr votre cursus éducatif, c'est bien sûr de soigner, mais vous vous retrouvez dans une aventure identitaire humaine. Ok, je me retrouve dans une aventure identitaire parce que, voilà, déjà les sujets, d'après ce que vient de dire Madame Belinda, je préfère l'appeler comme Merci. ça. Ici, il n'y a pas Belinda, ma Hervé, sœur. on n'est pas à la maison. Je vais pas dire, d'après ce que vient de dire ma sœur, Ouais. d'après ce que vient de dire Madame Belinda, elle est quand même ma sœur. Bah ouais. Bien sûr. Les Made in Africa promouvoir la peau noire. Déjà, je crois qu'il y a quelque chose qui me relie directement avec la peau noire. Ouais. C'est-à-dire garder, maintenir l'identité, ça va quand même avec les secteurs médicaux. Ok. Et les cheveux crépus et tout ce qui va avec. La barbe crépue aussi. La barbe crépue. C'est crépu, n'est-ce pas, la barbe? Ah oui, c'est crépue, gros. Et c'est bien crépue même. J'espère bien que c'est crépu. Alors, voilà, je me retrouve dans ça parce que avec Madame Belinda, avec qui je travaille, elle m'a formé en entrepreneuriat. Si je suis entrepreneur, c'est grâce à elle. Magnifique. Et puis, j'aime bien l'accompagner dans tout ce qu'elle fait. Et je me suis vraiment engagé un peu dans ces combats de la peau noire parce que je voulais aussi quand même apporter mon apport. Ok. Nous organisons une conférence pendant cette organisation qui est les Made in Africa, qui se passera ce samedi. Alors, dans cette conférence, il y aura bien de médecins, des confrères avec qui nous avons entretenu, qui vont pouvoir parler dans l'essence un peu médicale de la peau, comment maintenir, quelles sont les conséquences de D'accord. l'utilisation. Ça, on en viendra. Ouais, On en viendra. Le temps pour moi de pouvoir rester d'abord dans ce petit débat que nous avons déjà commencé à lancer par rapport au Made in Africa, même dans votre domaine médical. Hein, Oui. Ah Julie, oui, quand tu c'est peux parlé amener- du Ça, c'est- domaine ouais. médical, j'ai Donc, dit, ça se lui, il avait retrouve, commencé voilà. par des études en médecine Oui, avant je de suis se battre carabin. dans la danse. Ouais. Je Avant l'ai de vu faire- réagir positivement et moi, je ne pigeais pas grand-chose. Très bien. Moi, j'ai gardé ma peau comme ça parce que je D'accord. ne voulais pas. Et Je en n'ai pas plus- le lien avec la médecine. en plus, elle est Mes nappie. cheveux, voilà, nappis aussi. Comme ça, pas par rapport à un lien avec la médecine, non, Non, tout ça, rien du j'ignorais. Hein. Ah, mais moi, par rapport à la médecine, quand même, je veux vous poser une question. J'allais dire ma barbe aussi, j'ai gardé comme ça. La quoi? J'aurais pu la garder si jamais. je Ok, l'avais. je vois. La pilosité, là, n'est pas pour femmes, bien qu'il y en a qui sont, mais elle n'empêche. Alors, Monsieur Hervé, dans le domaine médical aussi, nous allons croire qu'il y a cet aspect d'identification. Pourquoi? Parce que quand on doit faire une séparation entre la médecine tropicale, Oui. vous voyez pourquoi? Parce que La vous médecine êtes- moderne. La médecine moderne. Parce que vous pouvez être déjà, elle est moderne bien sûr, vous êtes médecin de formation, oui. mais vous ne pouvez pas exercer d'emblée dans un hôpital occidental en Occident. Oui. Vous devriez de pouvoir refaire encore d'autres études pour. Est-ce que c'est aussi un problème de crise identitaire? Ou alors vous devez seulement étudier une médecine
juste pour les pays subtropicaux, Ok. ou alors la médecine, elle est générale? C'est vrai qu'au départ, la médecine moderne, elle est générale. C'est-à-dire, on vous apprend toutes les pathologies qui puissent exister, toutes les maladies, comment prendre en charge, comment y arriver. Mais ça dépend de l'endroit ou de la région où vous vous trouvez. Ok. Là, moi, je suis médecin, je me retrouve en RDC, c'est-à-dire que j'exerce la médecine tropicale parce que les 99% des cas qui m'arrivent à l'hôpital sont des cas purement tropicaux. Voilà. Paludisme, coqueluche, ceci et cela. ok, d'accord. Ce sont des pathologies que vous ne trouverez pas en France ni en Amérique. C'est-à-dire que si je vais aller en Amérique, je dois soigner des pathologies qui sont rares ici en RDC. C'est-à-dire que je dois quand même refaire ma connaissance pour me mettre à niveau D'accord. avec la médecine. Donc sur ce point-là, on Ce peut pas n'était pas une dire... question de ségrégation. De ségrégation, Non, voilà. Tu es d'accord avec, hein? Mais Vous avez quelle pathologie? Mais un médecin français ou américain, s'il vient ici, il ne retourne pas à l'école. Ça dépend parce que j'étais à Il est Mutombo, à spécialiste. l'hôpital Mutombo Dikembe. C'est une brève histoire. Ouais, c'est bien, non, j'aime bien. Voilà. Et donc, nous On a avons, formé nous un avons médecin de reçu, là. nous avons reçu un médecin un canadien qui est arrivé, mais du coup, qui ne maîtrisait vraiment pas trop la médecine tropicale. Là-bas, ils C'est font vous quoi? qui Là-bas, ils ont l'avez moustique. senti, c'est lui-même qui l'a avoué. C'est lui qui l'a Il est venu pour une autre pathologie. Il est venu pour, je crois que c'était une chirurgie cardiaque. Ouais. Ok. C'était un chirurgien Ça, ce cardiaque. sont Il est leurs venu dada, pour ça. hein? Oui. Il était Ils ouvrent doué. le cœur, ils referment. Mais après, Le patient avait le paludisme. Il ne s'est pas soigné paludisme. non, les patients n'avaient pas le paludisme, mais il voulait quand même un peu fouiller sur ce que nous faisons. Il a trouvé ça très intéressant. Il a dit que lui, il ne saura pas faire ça parce qu'il n'est pas rodé à ça. Ah, ok. Donc, Ce ne sont c'est pas les gens de pathologie. Mais au moins, il connaît les pathologies. Il a déjà étudié ça, mais seulement il ne le pratique pas tous les jours. Comme il- Qu'on se dise autant aussi que vous connaissez aussi les pathologies Oui. de l'Occident, Oui. mais comme vous ne les traitez pas, vous on devez ne vous les mettre à pratique jour. pas tous les jours. Ok. Vous êtes obligé de vous mettre à jour quand il faudrait les traiter. De l'autre côté. Et c'est pourquoi il y a une complémentarité toujours. Lorsqu'un médecin est en spécialisation, il doit devoir faire des navettes en France, en Amérique, pour se mettre à niveau. Oh, magnifique. Voilà. Alors, Made in Africa, on retrouve encore Madame Belinda pour qu'elle puisse nous expliquer le concept. Toi Bien aussi, tu sûr. as épousé là, Madame Béni. Respect. D'accord, respect. Madame Belinda Dongo, alors, qu'est-ce qu'il en sera de ce magnifique concept Made in Africa? Parce que vous avez déjà planté le décor, vous avez déjà annoncé, vous l'avez déjà défini, vous avez dit ce qu'il en est, ça veut dire l'amour de soi, s'aimer et s'accepter en tant qu'Africain. Et vous avez parlé bien sûr de la coiffure, d'abord de sa peau, de sa coiffure, de son style, de l'aspect extérieur, de quoi. l'aspect Parce extérieur. que ça frappe. Oui, et aussi ça de sa prouve nourriture. que quelqu'un s'assume. De sa nourriture aussi. Exact. Oui. Oh, maman n'a comme moi surtout bah Nourriture en Bali à Maboko. ya to e bibu to la olani fufu na kanya na mbili poni pona tuna na omona moi mutu moko so azo da hamburger na nzela pona problème ezati PC moteke. pese ka fufu na nini boya atamula na nzela alia Non, on est Bali à la palais quand même. Kwa nini? On a Kwa palais. te, kwa nini? Kuna nini? ata likemba ozidi bakemba no bakemba batumbaka wana Umama mtu so soma minute na moi kuzwa gala. C'est quoi pas qui sa glace n'est pas un honnête car tamba mo. elo mosusu makido obi makido Ouais, oui, makido ya kitambo wana akosomba tina sasi akolia na ndako mais hamburger ayolia na nzela papa makido c'est omelette. Au moins si mutu akoti malewa ekomana eti kuzu omoi kokota malewa bakota yango il faut être sûr que bavoisin baya te vérifier rapidement ekoti neti ikeko otokotoka na macdo ere akobima soki tipika mpona oh Julie fona kuta mutu moko mpona reportage na malewa osala traité mais mutu yango mpe akomi te yango nazongi na alors il en sera quoi? Non, par rapport à ça, moi je dois dire franchement, il y a deux problèmes très sérieux. Deux problèmes sérieux. On revient toujours à la crise identitaire parce que finalement, est-ce que manger le dongo, c'est moins
intéressant que de manger des frites avec l'hamburger ou de manger du shawarma. Il faut qu'on se pose finalement la question, qu'est-ce qui est bien pour nous et qu'est-ce qui ne l'est pas? Voilà. Bon, je ne veux pas entrer dans ce débat parce que ça va faire très long. Mais l'autre chose que je dis, c'est que aussi les vendeurs de Maléwa ne nous aident pas. Pourquoi? Parce que aussi, il faut savoir que l'endroit où tu entres pour manger détermine en fait qui tu représentes réellement. Ouais. Tu as envie d'entrer dans un restaurant pour manger du shawarma parce que tu te dis que c'est propre, c'est classe, tu as tout ce que tu veux. Mais le Maléwa ici, vraiment, c'est pas la peine. Hein. Faut se dire la vérité. Ouais. Tu as envie de manger comme à la maison, mais tu te retrouves avec des microbes dans ton ventre parce que, bon, la propreté autour, tu manges avec des chats, des chiens, là, un endroit où c'est les mouches. Finalement, on n'a pas envie, finalement, de faire. Au Ghana, je donne un exemple très pratique que j'ai connu, le Ghana. Le restaurant le plus populaire s'appelle Las Palmas. C'est un restaurant de Maléwa. Ok. Il a une dizaine de chaînes de restaurants comme ça dans tout le Ghana. Ok. Et le monsieur, il sort à midi avec sa Jeep 4x4 Chevrolet sortie du sachet. Yeah. Il gare devant Las Palmas. Et il va manger du foufou pilé, Les touma. avec de la sauce gombo et des feuilles de chez eux à la main, s'il vous plaît. Oui, Dans la sauce gombo, il faut la s'ouvre même jusqu'au coude. Bah, accoler-moi bien parce qu'il est dans un endroit propre. Il est assis, il est confortable, il mange. C'est pas le... Non. Les dames sont propres, elles sont bien, nickel, elles sont d'une simplicité, mais tu es à la maison. Peut-être qu'il faut que les gens revoient ce concept de la restauration locale en RDC. Parce que ce qu'on fait dans les Malais, au fait, c'est la bonne nourriture. Effectivement. C'est pas du fast-food, contrairement à ce qu'on veut nous faire C'est du comprendre. bio. Parce que C'est le du fast-food, bio. c'est ce qui n'est pas bien, justement. Voilà. C'est Les de la gens malbouffe. C'est de la malbouffe, oui. Mais les gens recourent à ça parce qu'au moins, ils peuvent entrer, ils peuvent s'installer. Il y a de n'est-ce la pas? sepsie Ouais. est respectée et tout. Tiens, je vais vous donner un exemple, Voilà. juste une histoire. Je voulais inviter une amie qui est venue de Lomé, qui est venue me voir, et elle m'a dit, ah, je veux manger local et tout. J'ai cherché un bon resto. On cherche à qui, non, pour aller manger. Je me suis local. retrouvée à Huilery, et côté prix, pardon. Voilà. Mais écoutez, si on a ce genre de concept dans la tête en disant, écoute, moi je veux que les gens mangent comme à la maison, ils mangent abordable, mais ils mangent propre. Fais comme à la Pourquoi il faut maison. pas on peut pas faire ça propre. Merci. Fais comme à la maison, fais Merci. comme chez toi. Pourquoi on n'a pas demandé d'avoir l'air conditionné? Mais moi, je veux un endroit où je ne veux pas me retrouver avec le chat et la souris au même endroit. Même endroit. Disons la vérité. Le chat lui tarde pas, il est sur ton assiette, hein, au cas où. oui. Et il est à côté. Et puis il miaule. Miaou, comme Non, tu comme me c'était donnes le pas. tien. Non, quoi. Allez, arrêtons. Ok, d'accord. Bon, ben alors, on revient maintenant, merci, maintenant au concept Made in Africa. Oui. Comment cela va se dérouler? Alors, toute une journée, de 8h à 19h, 18-19h, nous aurons les stands qui vont ouvrir parce que tous ceux qui viendront exposer, ce sont des Made in Africa products, des produits Made in Africa. Des Made in Africa cheveux. product, elle m'a- Je suis revenue en arrière, pardon. Ok. Alors, les produits pour cheveux, pour la peau, pour les accessoires de décoration, des tenues, tout ce qui est produit par des Congolais purement. Congolais et des merveilles. Ok. Des trucs, éventails. des éventails, des trucs comme ça que vous allez voir dans les stands qui vont ouvrir déjà à partir de 8h, 9h, ça sera là. Et à partir de 10, 11 heures, évidemment, on aura de la lumière sur eux. On va passer voir les stands un à un. Chacun va nous présenter pourquoi. Parce que chaque artiste a la raison pour laquelle il a créé et tout ça. Ensuite, à 13 heures, exactement, il y aura le débat. Le débat avec plusieurs intervenants de divers horizons. Il y aura même la religion qui vont parler, avec qui on va échanger sur la dépigmentation, le choco. Ok. Parce que c'est un problème et il faut qu'on en parle. C'est quoi les causes et conséquences et les perspectives d'avenir pour la RDC et ainsi de suite. Et à 16h, 15h30, 16h, nous aurons, à part les prestations musicales, artistiques, on espère les ballets, ainsi de suite, nous aurons ce qu'on appelait le concours des stylistes en herbe. Il y a 11 stylistes, En herbe. 11 jeunes talents, stylistes, qui vont présenter des tenues qu'ils ont eu à confectionner
Le thème, en fait, si je dois revenir, le thème de cette année du Made in Africa, c'est la nuit africaine. Oh, la nuit africaine. Alors, c'est la quantième édition, c'est la première? la 3e édition, mais la première à Kinshasa. Ah, la première à Kinshasa. Oui. Ok, magnifique. Alors, donc, ils vont présenter une tenue de mariage traditionnel. Ah là là, parce qu'on se retrouve plus. J'aime bien l'Afrique, hein, mais on est devenus tous Ghanéens, tous Nigérians. Sérieusement. Nigériens, vraiment. Au point où on te Même demande, Congolais. vous n'avez pas de tenue chez vous? Quand on demande t'es lui, tu emmènes les poutres. On s'enroule des tissus comme ça, comme des momies, hein, chez les Égyptiens. Alors que nous, Chez nous avons ce aussi qu'on notre fait. Sérieusement. Oh là là, un beau concept. Ok, on continue. Et tenue traditionnelle homme ou femme, Ok. ou bien tenue de soirée, mais avec la touche traditionnelle homme ou femme. Ok. Donc, c'est ce qu'ils vont nous proposer à ce concours. Et les 3 meilleurs, évidemment, seront primés. Notre marraine est l'Ocapi nationale, Madame Karine Bala. Ok. Ah, Qui ok. nous Et a- elle a du style. Voilà. Karine, coucou. Karine, salut. Coucou, Madame Ma Karine. tenue, elle est prête. Hey, mais classique, la TV. Et elle a mes 4 tenues. J'avais Et essayé mamie. Je ne suis pas responsable de tout ce qui va se passer après. Ok. Donc, Alors, c'est un peu ça, ça sera le clou de la soirée. On aurait aimé que ça soit sur 2 jours. Malheureusement, les contraintes logistiques ne nous permettaient pas. Mais je pense qu'à la 2e édition, l'année prochaine, on va donner la date ce jour-là, la date de la prochaine édition à Kinshasa. On pourra avoir plus d'activités, ainsi de suite. D'accord. Alors, je passe encore à Monsieur Hervé par rapport, bien sûr, à sa participation, bien sûr, en collaboration avec Madame Belinda. Alors, Monsieur Hervé, la particularité de la médecine dans ce concept ou la particularité entrepreneuriale que vous emmenez dans ce concept qui est le Made in Africa, c'est lequel? Ça, c'est juste pour donner envie aux gens de pouvoir participer, de pouvoir venir pour participer. Parce que sinon, si c'est que vous dites les attire, automatiquement ils viennent. Parce que moi, je suis attiré par rapport à la nuit africaine. Ah et oui. puis, le côté. Moi, finalement, je style. suis attirée partout. Hein. Moi, j'ai d'abord commencé par ça. Le reste, ça va venir après. Tu vois, hein? Mais vraiment, les tenues Il traditionnelles. y a Bisso Moko. Bilo, on a Bisso. C'est ce qu'on veut valoriser. Alors, monsieur Hervé. Alors, moi, je crois que je vais quand même revenir sur un petit concept. Vous venez de dire, lorsque vous avez parlé de l'alimentation, je crois que lorsque vous m'avez posé la question par rapport à la différence entre les médecins occidentaux et africains, il y a aussi, voilà, il y a aussi un bémol par rapport à l'alimentation, parce que l'alimentation apporte aussi beaucoup par rapport aux pathologies. Les maladies que nous ne soignons pas, c'est-à-dire les maladies occidentales, la plupart sont liées à l'alimentation. L'alimentation occidentale n'est pas tellement bio. Et ce n'est pas une alimentation bio. Je crois que mon ami qui vient de l'autre côté peut confirmer cette hypothèse. Ce sont vraiment des alimentations qui créent beaucoup de maladies qu'on appelle des maladies comme systémiques, donc qui va avec les sangs, les systèmes intérieurs, le cœur, ça touche le cœur, les poumons, les foies, les reins, ça touche tous ces organes qu'on appelle les organes nobles, et ça porte beaucoup. Petite parenthèse, amis téléspectateurs, je crois que vous avez compris. On en a parlé déjà, en 3 semaines, on a parlé du foie, on a parlé du pancréas, on a parlé du rein. Voilà, il vient encore refaire Et ce il vient lien. refaire en Le vous cœur. disant déjà que la plupart des produits occidentaux sont à la base, donc à la base de ce genre de maladies systémiques, comme vous l'avez noté. Alors, attention bien sûr aux grandes surfaces. Attention à ce que vous allez acheter dans les grandes surfaces, dans les supermarchés. C'est bien pour frimer. C'est bien hein. pour frimer. Mais si Tout le monde d'avoir- va là-bas, il va acheter un bonbon, il se fait des selfies. Ou alors, je ne sais pas quoi, un truc manufacturé que nous déconseillons ici par rapport à la conservation, avec tous les conservateurs qui font, les produits conservants qui font que ce soit malsain pour la santé. Donc, revenons au bio. On revient à vous, docteur. Voilà, merci. Et chez nous, le grand problème se trouve sur l'aspect hygiène. Voilà. Nous avons les bio, comme vous venez de le dire. Mais ne nous le avons mangeons les pas bio. brut. Mais en fait, c'est ça, nous ne le mangeons pas brut, mais les conditions requises pour
accéder à un resto, ou comme on appelle les Maléwa, et de tels qu'on ne peut même pas s'hasarder à pouvoir manger quoi que ce soit. Parce qu'on a peur de ce qui viendra après. On a peur d'attraper une maladie dite de messale, on a peur d'attraper ceci et cela. Et très souvent, ce sont des maladies qui ne restent pas chez vous, que vous allez contaminer ici, à gauche et à droite. Et du coup, c'est un cycle des crêpes, c'est compliqué. Et donc, par rapport à la peau, moi, je suis très, très, très lié à la peau. Et par rapport à la peau, j'aimerais bien encourager tout le monde d'y participer. Parce que là, nous allons aborder non seulement l'aspect médical, il y a plusieurs intervenants des différents domaines. Nous allons essayer de faire une étude comparative par rapport à chaque domaine, à chaque intervenant ou panéliste. Et moi, dans mon domaine, étant médecin, je vais encourager les gens de venir pour savoir différencier quelle lotion faudra-t-il acheter dans le marché et quelle lotion ne faudra-t-il pas acheter. Parce que tout le monde veut garder la peau. La peau, aujourd'hui, devient l'identité de la personne. On peut détecter les niveaux de la vie sociale d'une personne par rapport à sa peau. Oui, c'est vrai. Hein? Oui. Ceux qui vivent bien là, le clim et tout ça, tu vois. On n'avait pas besoin tu vois la loin. main, tu te dis, c'est la belle vie. Hein? C'est la belle vie. Les autres, même, encore mieux, quoi. Tu peux pas lui serrer la main, tu sens que, Goût. Luambo. Alors, on n'a pas fini. Hein? Et en dernier, je vais dire que on a souvent identifié la peau noire. Lorsque j'ai dit noir, parce que noir, comme l'a dit une dame que je ne vais pas citer de nom, dit les noirs à plusieurs nuances. Ouais. Parce que même moi, je suis noir. Oui. Ouais. Madame Belinda est noire, mon frère de l'autre côté est noir. On Ce a sont plus des de nuances des 350 noirs. teintes chez les noirs. Chez les noirs. Plus de Combien 350. 350 teintes. Voilà. Waouh. Et les noirs a toujours été présentés comme si c'était une couleur sale. Alors, Voilà. bleu de un nuit. peu, un peu ça. Goudron. Goudron. Donc, Théo comme ça. Allez-y. alors nous voulons faire voir au monde, à l'Afrique, que au fait la peau noire est la plus belle et la plus riche des peaux. Ok. Et c'est en ces moments qu'on va faire ressortir certains points qui cadrent avec mon domaine. Ça nous permet de La peau ricocher noire, encore. la plus riche. Un autre ricochet. Christian, en France, plusieurs années, passé votre scolarité, la dépigmentation de sa peau, donc le choco. Il est perçu comment par les Noirs en Occident là-bas, il est perçu comment par les autres cultures que vous retrouvez? Ça commence par nos parents, la dépigmentation, donc qui mettent du choco. Et comment la société perçoit cela? Bon, Non, on t'a vu arriver noir comme ça, et après 3 mois, tu deviens... On fait comme, non? Là, Parce que là-bas, il n'y a que des blancs. Il faut être blanc. Là, ils prennent la phrase en parodie l'eau lave, l'argent rend propre. C'est leur parade. L'eau lave, hein, mais l'argent rend propre. Là, C'est son leur, argent, il c'est, devient c'est leur propre. parade. Non, c'est plus nos parents. Mais après, communauté africaine, noire africaine, il y a des la communauté congolaise va être plus. Choco, c'est en lingala. Tout le monde, beaucoup de gens appellent Ivoiriens, Camerounais, disent Choco, mais disent pas que les mecs c'est disent Choco, donc Congolais associés à ça. Après, il y a les Nigériens, Ivoiriens, mais. Eux, ils mettent des chocos. Mais c'est vraiment beaucoup. Il y en a même qui mettent plus que nous, mais le terme choco vient de chez nous, donc il nous l'est attribué. Mais il faut. C'est dans un sens pessimiste ou élogieux? Ça dépend non, mais ça va dépendre comment tu le prends. Si toi tu mets du. Non, les personnes qui disent que l'autre. Si tu as ton argent, tu es devenu propre, c'est pas pessimiste. Non, on prend la choco. Si tu n'as que de l'eau, bon. Ça dépend. Ceux qui mettent du choco, ils vont pas se vexer. Ceux qui mettent du choco, bon, ils en mettent, donc ils assument, c'est assumé. Après, c'est un business florissant. C'est quelque chose qui, c'est au-delà de l'aspect d'expérimentation, c'est économiquement, ça, il y en a qui vivent de ça. Que de ça. Il y en a qui vivent de ça. Et Il y en a qui va travailler chez un patron blanc de 9 à 5, non. Il y en a qui vivent de ça. Donc, ne serait-ce même que déjà tout ce qui a un poids économiquement, c'est difficile de s'en défaire. Au-delà
de l'engrenage que ça représente. Si on commence, Crémoina et Simbinga, si on arrête, on change, peut-être je vais devenir rose, peut-être je vais devenir jaune. Donc, il faut que je reste sur la même crème. Donc, il faut que je reste sur la même crème, que le prix augmente ou descende. Mais moi, il n'y a que cette crème-là et Simbinga, donc je reste avec. Économiquement, c'est... Et le regard, bien sûr, de la société, de cette société où vous vivez. Mais bon, on ne s'aime pas. En fait, c'est ça rejaillit qu'on ne s'aime pas. Quelqu'un qui n'a rien à voir, une communauté asiatique ou blanche, qui voit une femme qui était noire, qui devient claire, cheveux crépus, cheveux lisses. Enfin, il voit juste de l'assimilation. Aujourd'hui, ça fait sens inverse. Aujourd'hui, les femmes occidentales se grossissent les lèvres. Ouais, Elles enlèvent de la graisse dans le ventre. Elles ne veulent pas mettre du plastique, donc elles enlèvent la graisse de leur ventre. Elles le mettent dans les cuisses, dans le postérieur. Pour nous ressembler. Donc, il y a vraiment une inversion. Mais pour rebondir sur ce que le confrère médecin a dit, il ne faut pas qu'on tombe dans le colorisme. La société congolaise, la communauté congolaise est une société très coloriste. Moi, une photo avec mon petit frère est plus noir que moi, donc en termes de teint. Donc ils vont me dire moi light skin et mon petit frère light skin. Et mon petit frère dark skin. Donc là, moi là, je vais être là, donc là. Comme anglais au Donc là, moi, je vais être light skin sur le plateau, et toi ou maman Belinda, ils vont dire dark skin. Et ça vient des États-Unis. Ils donnent une couleur à chaque nuance. On est tous noirs, hein, mais ils vont donner une couleur à chaque nuance. Oui, à chaque nuance. Et communauté congolaise, c'est un petit microcosme. Teya Mouindou, noir Bordeaux, charbon. Teya Pembe, moi Namundele. Moi, dans la rue, on m'appelle le blanc. Bon, Nayindi, heureusement pour moi, mais les premiers jours, mais le premier jour, le mois d'août, là où le teint d'Occident, il était encore un peu le blanc. Tout ça, c'est un petit microcosme. Il faut reprendre les noirs, en fait. Noir Bordeaux. Noir Bordeaux, charbon, Mwindou, il y a plein de trucs. Après, ensuite, l'extrait, ça va être le blanc, Mundele, Métis. Moi, des fois, en France, on me demande si je suis métisse. Quand l'hiver me frappe et que je pèle, parce que moi, quand il y a l'hiver, et je pèle. Je pèle. Raison pour laquelle notre climat est le plus beau. Tu as passé tous les langues ici. Est-ce que tu as pélé? Je pèle. Moi, je pèle. Là, quand je vais rentrer, ouais. Je vais faire une photo là. Je te fais une photo 3 semaines après que je rentre. Ouais. Ayant pris le froid, j'ai des rouges. Enfin, c'est ma peau. Après, c'est ma pigmentation. Mais moi, on me demande des fois si je suis métisse. J'ai dit, j'ai 2 parents noirs, je vais être métisse comment? Un arrière-grand-parent. L'ancienne lignée, quelque part Je suis cachée. le plus clair des 3. On est 3. On est 3 garçons. Moi, je suis le deuxième. Donc, grand frère, petit frère sont dark skin, comme ils disent. Et moi, light skin. Donc, si j'ai une photo, je vais te la montrer de nous 3. Les 3 dark skin, moi, au milieu, je suis tout clair. Mais on est tous les 3 noirs. Et tous les 3 de la même maman. Il ne faut pas qu'on tombe dans ce piège-là. Peu importe les teintes de noir et ben, on est tous noirs. Il ne faut pas tomber dans le piège discriminé ou Teya les Kimouin ou le blanc. Ça, T'es d'un bout tout au monété, tu vois. Ça, c'est une chose. Hein? Ouais, il y a eu des enfants qui se sont sentis complexés comme ça, tu vois. Mais aussi, à l'extrême, il y a aussi ceux qui sont des teints un peu plus clairs. À un moment, on a tendance à les rejeter. On trouve que, c'est comme ça que souvent, ceux qui sont métissés, à un moment, ils ont du mal à se positionner. Ils sont balancés un peu, hein. C'est dur. Comme les blancs, carrément, parce qu'ils ne trouvent pas de la place à notre côté. On dit 2 mulâtres, donc noir chez les blancs, blanc chez les noirs. À moins de choisir son camp et de l'affirmer, c'est quelque chose qui, pour certaines personnes plus sensibles, c'est difficile à vivre. Bon, moi, je sais que je ne suis pas métisse, mais quand on me dit est-ce que tu es métisse, je dis non, mais regarde mes cheveux déjà. Il n'y a rien de métisse là, mes cheveux. Donc, mais il ne faut pas qu'on tombe dans le piège du colorisme. Chaque nuance, on va classifier. Les États-Unis, c'est brown, light skin, dark skin. Chaque teinte de noir, ils ont classifié. Ouais. Par exemple, les Cubains, ils se disent pas noirs, donc ils vont dire on est brown, donc marron. Son carteron. Enfin, chaque nuance, en fait, ils ont nommé chaque nuance, ils en ont donné une couleur. Ce qui fait qu'un noir, moi aux États-Unis, ils vont dire toi noir, moi light skin ou brown. Ils vont pas. Donc chaque couleur a une nuance. Ils enlèvent l'appellation noir. Noir et ils ont tous noir, chaque nuance, ils ont. Okay. Donc moi, on me dit mon petit frère est charré avec ça. Il me dit mais toi t'es un métis de toute façon. Lui comme il est bien noir, il n'y a pas de doute. Il pèle pas en hiver, son épiderme il fait pas des choses. Lui son teint il est bien uniforme. Quand tu veux m'embêter sur ça, mais toi, t'es un métis, toi, de toute façon, t'es un tismé, toi. Donc,
Bon, c'est la blague, hein, mais ça dénote bien qu'on a classifié chaque nuance. Alors que là, on a tous le même épiderme là, sur le plateau. L'acceptation de soi. L'acceptation de soi, c'est ce magnifique concept que nous emmène bien sûr le Made in Et ça Africa. fait une richesse, quoi, tu vois. Magnifique. Lorsqu'on a des teints assez nuancés, ça fait une spécificité à chacun. Voilà. Et mis ensemble, c'est beau. C'est magnifique. Yeah. C'est tout. Et puis, avec les 350 teintes, tu as dit, de noir que nous avons, 350, ça veut oui. dire que c'est aussi une richesse capillaire. Exactement, Ah, exactement. évidemment. Toi et moi, on n'applique pas forcément la même poudre. On peut avoir la même fondation, mais la poudre libre, non. On peut avoir des poudres qui se ressemblent, mais pas le même anti-cerne. Tu vois, Wow. donc, il y a des nuances comme ça, mais effectivement, c'est des sous. Hein. Bon, ça c'est pas faux. C'est vraiment des sous. Mais, Mais si tu veux faire congolais, on met le foufou, tout le monde. Il y a Hey, Mais- à la main. Oui, Christian. mais en termes d'entretien de peau, la peau noire, là, c'est la plus facile. Moi, c'est un mouindo mobile, à entretenir, ça coûte rien. Et mais la Ça peau- coûte rien. Et les autres. Et ben, moi, là, je dépense un peu pour. Je suis un homme, hein, mais quand je commence à peler ou à voir les rougeurs. Mais la peau pelage, noire là. comme la peau noire comme maman Belinda, maman Julie, c'est facile à entretenir. Mais Tu ça, souffres pas en nous, entretien nous, de. C'est ça, nous, ça ne change pas. Ma foutambi là sur la peau, ça va passer. Moi, ça va se voir. Ok, Tu vois, c'est facile. Non, hein. tu sais, tu appliques peut-être mal. Il faut appliquer légèrement avant. Avant, Tu sais, et puis, quand comme tu as lui qui fini dit, de écoute, t'as bien la t'élaguer, peau, ça, tu prends le écoute. temps, oui. Mais en ouais. termes, Et puis, tu respires un peu, tu Peau laisses noire en passer termes l'air, d'entretien, les femmes noires et ébènes en termes d'entretien, déjà, c'est une richesse de ne pas avoir vu le business que représentent les produits, c'est une richesse d'avoir une peau qui nécessite peu d'efforts. Parce Et que ça c'est aussi, il des faut le chocos, valoriser. Par moment aussi, sacrifie Et- la cuisine. oui, Hein. et ça- Et comment Tu te rends compte, on n'a plus de tube, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait- qu'est-ce Ma qu'elle faute fait à mille ici, type n'est pas ici. Ah, ma faute à bila teye tube. Asuma tibé. Ma faute à tube. Nazo nganda Ah, ma faute à bila il y a là, ben anda quoi. Non. Nazo nganda kuna kuti o matembele wane lamba ete pour son bagiti. Exactement. Mais Oh, Baolia, problème. mais Bana Baolia Bapat, Il c'est faut pas grave. arrêter. Ah, taille Mais- Ah, autant bolader. Bana Baolia Bapat, c'est pas grave. D'accord. Voilà, bah, alors je retourne vers Madame Belinda. C'est encore enrichissant de parler surtout la partie épidermique, donc ça veut dire, vous avez dit, vous parlerez de la dépigmentation. Exact. Alors parlons de cette dépigmentation. De parler culture africaine, il y a beaucoup à dire. Pourquoi ça peut sentir seulement sur la dépigmentation, bien que vous avez déjà énoncé le fait de l'amour, de s'accepter soi-même tel qu'on est. Pourquoi vous êtes plus penché encore sur cette dépigmentation? Parce que Le c'est pourquoi en plus au fait? D'abord, comme j'avais dit, on avait choisi, puisque la culture, l'identité culturelle est assez vaste, et c'est assez vaste, mais on avait choisi les 3 aspects extérieurs de beauté: la peau noire, les cheveux crépus et la mode africaine. Mais la Ok. peau, pourquoi la dépigmentation? Parce que c'est un... Michel Mombongo, c'est Madame Belinda qui parle. Hein? Ça va? Ouais. Oui, c'est bon. Allez-y. Parce qu'ils sont toujours sur moi pendant que je communique avec Dodé et puis voilà. Ok. D'accord. Allez-y, oui. Alors, ce que je dis, c'est que la dépigmentation est un gros problème. Il est un gros problème en termes de santé, en termes de comment on appelle ça? En fait, je donne juste un exemple. Je suis à côté de toi et tu es quelqu'un qui met du choco. L'odeur qui ressort de toi à chaque fois, je suis mal à l'aise, d'accord? Ok. Disons la vérité autour de soi. Mais aussi en termes d'exemple vis-à-vis de la jeune génération qui arrive. Avec tous les cas de maladies, de cancer, de problèmes de santé qui ressortent de cet acte-là volontaire qui est soi-disant esthétique, il est vraiment important d'en parler pour sensibiliser, pour donner déjà les conséquences que vous aurez. Préparez-vous financièrement. Ok. Vous êtes dedans, d'accord, mais faites une assurance choco quelque part. Comme ça, quand vous allez avoir le cancer, que votre famille ne souffre pas de ça. Après, les enfants, on va accuser les sorciers, on va aller à l'église, on va faire des veillées de prière, mais le problème, c'est vous. C'était votre choix de vie. Moralement aussi, préparez-vous. Préparez-vous parce que on est trop fatigué de ça. tout ça. Ouais. On est trop fatigué de tout ça. Mais on s'est rendu compte que l'ignorance autour des conséquences de la dépigmentation est telle que il faut qu'on en parle. Ce que tu n'ignores pas, quand tu prends la décision de le faire,
tu es prêt à assumer les conséquences. C'est pour ça qu'on a parlé de dépigmentation. Deuxièmement, c'est parce qu'à l'extérieur, beaucoup de gens attribuent le problème de choco à la RDC. Comme il a dit, le choco, mais disons-le, le choco, c'est partout. Oui, mais ça m'attend. Non. J'ai juste pas envie de citer les pays. Ah non, mais en fait, je dois les citer parce que finalement, sur les réseaux, le Sénégal a un gros problème avec la dépigmentation. Non. Nigériens vont dans des bains. Le Mali a un gros problème avec la dépigmentation. Dans des bains, ils ressortent du bain Batelli. Oui, vous n'avez pas vu cette vidéo? C'est de l'acide. On utilise maintenant l'acide pour se dépigmenter, les rayons ultra UV pour se dépigmenter. Oh, allez, il y a des gens qui enlèvent avec la gilette la peau. Hey! Oh, vous n'avez pas vu ces vidéos? Vous allez les voir le jour du débat. C'est tellement écœurant que finalement on se demande à quel prix on est arrivé à faire ça. Finalement, on se demande, est-ce que vraiment ces gens se rendent compte qu'ils se détruisent réellement? Tiens, je vais vous dire, il y a un pays, je ne citerai pas le nom, où la femme enceinte prend des médicaments pour que son enfant sorte clair. Ah oui. Ouais. Et c'est officiellement reconnu que les femmes font ça. Tu veux un enfant clair? Oui, ok, prends ce médicament. Quand tu es enceinte, ça va, ton enfant va sortir plus clair. Toi, maman, t'es noire. Allez, disons, à quel niveau on se déteste? Mais il faut que les gens sachent quels sont les impacts de ce qu'ils prennent sur leur vie, sur leur santé, mais aussi sur leurs enfants et leur santé. Qu'ils sachent que votre devoir, votre responsabilité, c'est d'élever ces enfants, de les éduquer pour qu'après ils deviennent des personnes responsables et qu'ils accompagnent le processus de développement du pays. Ouais. On parle de développement, mais le développement n'a rien à voir avec la politique. C'est tout ce qui est autour. Voilà. Sans ressources humaines, il n'y a pas de développement. Il n'y a pas de machines qui font. Écoutez, c'est un aspect du développement qui doit être abordé. Oui. Et comme les gens n'en parlent pas trop, nous, on a dit, on va en parler. Okay. Et on espère qu'après le Made in Africa, ça deviendra une plus grande campagne à grande échelle. Parce que dire une seule fois, c'est bien, mais dire tout le temps, c'est mieux. Oui, on rappelle. Voilà. Alors, Apollinelle Kassangou nous vous félicite pour ce thème, pour le festival. Merci beaucoup. Il n'est pas le seul. Vous avez aussi les 7 sortes de Jourdain. Il est Jourdain Ngouma. Il est en Afrique du Sud. Merci les autres beaucoup. là qui saluent, ok, merci d'être là. Ouais. Je peux te présenter. J'ai pas de bon anniversaire. Tu peux. Alors, c'est une pause. Hein? Voilà. Alors, il y a ceux qui fêtent toujours leur anniversaire de naissance. On est de cœur avec vous, en espérant que la dépigmentation vous concerne aussi, que ça vous touche pour que vous fassiez ce problème de santé, ce problème de développement, de santé publique, hein, et de développement, n'est-ce pas? Heureux anniversaire à Kovo Mamona. Kovo parce que tu es comme, ou bien parce que c'était le prénom du bébé. Alors, Kovo Mamona. Kovo Mamona. Julie répète encore le geste. Heureux anniversaire à Kovo Mamona. Je suis Kovo et fier d'être Kovo. Heureux anniversaire à Anne-Marie Kadi. Ça, c'est signé Pamela Mohindo, qui n'a rien à voir de Mohindo. Du tout. Elle est très, très claire. Pas de choco. Mais elle s'appelle Mohindo. Quelle ironie du sort. À moi, on aurait pu donner Mohindo. Mohindo, elle est africaine. Ah oui, c'est par rapport au teint, tu ne trouveras le qualificatif pour Pamela. Toi, tu as Mohindo, c'est pas Très bien. Alors, heureux anniversaire au bébé du jour, c'est un bébé de 4 ans. Wow. Ce bébé-là, il s'assume, il sait qu'il est bien, et depuis vraiment, il frime. Nous, on le supporte comme ça. Parce qu'à cause de lui, nous sommes des mémés. Au fait, voilà. C'est le petit-fils à Dorcas Kapingame, ma mémé Dorcas Kapingame, mémé de deux. Petit-fils à Lili Kabadi. Et donc, tu vois que par rapport à ça, pour Mélanie, la maman de Dorcas, c'est finalement l'arrière-grand. Elle est arrière. Elle a commis Kokololo. Donc, heureux anniversaire de la part de mémé Dorcas, de mémé Lili, de Pépé Dove. De Pépé Djipika, de Mémé Julie, à Ethan Kabadi, à lui quand même, on propose ceci. Voilà. Alors, comme ça. Par rapport à ça, j'allais maintenant poser la question. Non, les noirs qui sont, je ne parle pas encore des métis, parce qu'il y a des noirs clairs, qui ne sont pas métis, qui sont noirs mais clairs, comme Pamela Mohindo. Mais eux, parce qu'il y a aussi des garçons, voilà. Et attends, eux. Alors,
les produits, là, il y a le médecin qui est prêt à nous répondre, parce que exposé aussi à certaines intempéries, leur peau s'abîme, quoi. Alors, les produits qu'ils utilisent, ce sont des produits chocolisés ou des produits, il y a des produits bio pour garder leur teinte comme il se doit. Comme Parce les que quand vous allez autres parler, ferrés, parce des que- crèmes anti-soleil. Voilà, parce que et quand tout vous ça. parlez de noir, on voit toujours noir ébène, noir ébène, noir ébène, et on a tendance à oublier cette partie noire là aussi. Ce skin nani, Skin light. light skin, bon. Non, avant que je veux laisser la place au médecin qui va répondre scientifiquement. Ouais. Mais moi, je veux répondre de manière pratique parce que c'est vrai qu'on s'appesantit, d'abord, c'est vrai qu'on s'appesantit sur les noirs bronzés parce que le problème de la dépigmentation est plus accentué chez eux. Ok. Vous vous souvenez qu'on a beaucoup chanté Oya Telita Kolia Kolia Bonanete, Bonanete, moi si ya. Apembe à Longola Ngungi Nandaku et tout À ça. cause d'éclairage. Mais Bangungi Elles n'ont Baka, pas hein. vraiment ce problème de personnalité, ce problème de complexe en termes de leur peau. Ok. Vous voyez, parce que dans la société, on les laisse tranquilles. Voilà. C'est pour ça qu'on essaye de faire en sorte que tout le monde soit laissé tranquille. On leur laisse tout le monde tranquille. Et ceux qui ont du mal à s'accepter, c'est vers eux qu'on parle parce que le problème, c'est chez eux, en fait. Mais par rapport aux produits, il y a des produits bio, justement, pour les peaux claires et pour les peaux noires, selon les besoins de chacun. Même vous, vous et moi, on a la même peau, mais on n'a pas les mêmes problèmes de peau. Effectivement. Je peux avoir pas de sensibilité quand un moustique me pique, par exemple, j'ai pas de problème. Mais vous pouvez en avoir. Ok. Et pour d'autres choses. Donc, les produits cosmétiques, en réalité, bio, adaptés aux peaux noires, doivent répondre aux besoins de cette peau-là selon la personne. Selon la personne. Voilà. Ah Ah, ouais. d'accord. Ouais, Donc- je suis d'accord. Donc, de voir un dermatologue, c'est aussi important pour connaître le type de peau et Comme ça, tu l'adapter sais à quels ces sont les produits. produits que tu peux utiliser. Il y a des noix sur qui les carottes ne vont pas du tout, n'est-ce pas? ok. Il faut le savoir. Voilà, c'est des exemples Ok. comme ça. On utilise le curcuma. Oui, par exemple. C'est ça comme par hasard. Alors, docteur, on vous Et écoute. déjà, pour vous répondre en amont, il y aura un dermatologue dans le panel. Il y aura un dermatologue. Moi, je ne suis pas dermatologue, mais bon, en fait, je suis médecin. Ouais. Je suis censé connaître la médecine générale. Et moi, ça peut me coûter sa kangongité, mais après, j'ai reçu une dame trop claire en consultation parce qu'il avait le paludisme. Bah, ton monde du balika trop. C'est compliqué. Magnifique. Donc, la peau, c'est comme vous avez dit, les nuances, plusieurs nuances de la peau noire. On veut pas plus accentuer sur la peau ébène parce qu'elles sont, apparemment, elles sont déjà tirées d'affaires. Ok. Elles sont déjà tirées d'affaires. Le corps humain, en fait, la peau est la plus grande, ou le plus grand des organes du corps humain. C'est un organe. La première barrière, en fait. La première barrière, c'est un organe. Ça n'a pas que la fonction d'une barrière pour le corps étranger. Ça a aussi d'autres fonctions. Parce que sur la peau, il y a des veines, des vaisseaux sanguins, il y a des pores Il y a les pores, ouais. qui fait entrer tout ce qu'on applique et tout et tout. Mais aussi, la peau est reliée avec d'autres organes. Et là, on rappelle aussi que la peau permet de pouvoir éliminer aussi. Éliminer. À Ça a travers les une glandes fonction sudoripares. d'élimination. L'élimination, bien sûr, avec Voilà. la sueur qu'on Voilà, transpire. la sueur, la fonction pareille avec les reins. Voilà. Voilà. Alors, la peau est reliée avec d'autres organes. Et lorsqu'on parle des conséquences de la dépigmentation, les gens ont tendance à penser seulement au cancer de la Cancer peau. de peau. Alors qu'il y a aussi des conséquences dans des organes voisins. Ok. La dépigmentation peut vous créer une insuffisance rénale, par exemple. Hein? Vous voyez? Il y a Osana Poso. Ah, Reza, quand tu connais comment. Voilà. Eh, mamie. C'est-à-dire qu'il y a des conséquences qui ne sont pas des conséquences in situ, c'est-à-dire sur la peau, ouais. mais des conséquences sur d'autres organes. Ok. Mais là, quand on parle des conséquences de la peau, de la dépigmentation, on voit tout de suite les cancers. Il n'y a pas que ça, il y a pire que ça. Parce que vous avez un problème avec le rein, vous avez un problème avec le cœur. Ouais. Vous avez un problème avec le cœur, vous avez un problème avec les cerveaux. Voilà. Et du coup, c'est une chaîne des conséquences que vous... Alors, c'est comme ça que nous nous attelons plus sur la dépigmentation.
parce que nous voulons en dire un peu plus. Effectivement. Alors, on en saura un peu plus le jour même avec les gens. Je crois que madame, madame va ajouter quelque chose. Non, il a tout dit. D'accord avec le cœur, le rein. C'est vraiment un gros problème parce que l'ignorance, je reviens toujours sur ça. Quand tu ignores les conséquences, tu te dis, oh, pour ce soit comme Caro, j'essaie l'ôter. Ceux qui font des tenues, dentifrice. dentifrice. On a beau autant après, nous, on des dentifrice. Mais les autres organes, comme il a dit, il faut qu'ils vous en parlent, il faut qu'ils vous disent, les femmes sont appelées à accoucher, non? Bon. Merci, Madame Belinda. Alors, Julie, c'est la raison pour laquelle moi je suis content. Parce qu'aujourd'hui, nous avons d'autres experts qui parlent d'un autre organe, mais qui est en corrélation avec les différents organes dont nous avons parlé. Exactement. Et de la même manière que... Alors que nous, on n'avait pas cité la peau. On avait fait fi de la peau. On a fait fi de la peau. Quand voilà on a parlé du lien rein, direct. imaginez, quand on a parlé du rein, on a dit qu'une personne qui entretient mal son rein peut endommager son cœur. Et là, le médecin vient d'ajouter, le cœur endommagé, ça endommage le cerveau. Une personne qui n'entretient pas bien son foie peut endommager aussi les reins. Et en endommageant les reins vont endommager bien sûr et les poumons, et le cœur, et le cerveau. Et une personne qui mange mal, se laisse prendre par le diabète, peut causer toutes ces conséquences-là aussi. Une personne qui attrape l'hépatite B et l'hépatite C peut aussi créer ces genres de problèmes. Alors, comme c'est en corrélation, donc il faut ajouter aussi cet organe qui est la peau. Donc, entretenez bien votre peau, entretenez bien vos reins, entretenez bien votre foie, entretenez bien votre pancréas, entretenez bien vos poumons, entretenez bien votre cœur. Or, tout ça passe par vous assumer. Et aussi votre cerveau. Voilà. La place maintenant de la peau métisse. D'abord... À leur peau. Ouais. Leur peau. Il te toise. Ça peau par intermittence, ça dépend, non? Il veut pas. Christian, alors, pourquoi? Parce que nous avons certaines perceptions. C'est la raison pour laquelle je suis en train d'évoquer ce point. Pourquoi? Parce que la peau métissée, ou bien la peau métisse au fait, métisse claire. Parce qu'il y a d'autres métis carterons, des métis, voilà et tout. Mais le métis clair, dans certains coins, cette peau est adulée. D'où question de dépigmentation. Pour ne pas dire devenir comme un blanc, mais devenir comme un métis. Alors la place bien sûr du métis dans la société occidentale, comment est-ce que vous l'avez vécu là-bas? Comment est-ce que vous la vivez là-bas? C'est le rapport à la famille encore, à soi et à la famille. Un Congolais, homme ou femme, qui a épousé... un blanc, quel que soit français, suisse, peu importe, le rapport que l'enfant va grandir dans la famille. Quand il va aller comment il sera perçu dans sa famille noire, comment il sera perçu dans sa famille blanche, et surtout, il sera le plus proche de quelle famille. S'il est plus proche de la famille blanche, il s'identifiera au blanc. Ou il s'identifiera à la famille blanche et il grandira comme ça. Donc, c'est culturel, c'est lié à la culture, au rapport à soi. Et même la personne noire dans le couple, c'est quelle valeur elle se donne aussi. Est-ce que la personne métisse est acceptée ou rejetée dans la société, elle a accepté. Il n'y a pas de problème vis-à-vis de ça. Ça sera, quand elle grandit, c'est plus l'histoire de... En fait, c'est par rapport à soi. Est-ce que je dois choisir un camp? Est-ce que je reste au milieu? En fait, ça va être souvent un rapport à soi. Dans la cour de récré, les moqueries, c'est tous les enfants, les cheveux ou autre. Ça reste... Je pense que ça reste quelque chose d'enfantin. Tout le monde, les enfants sont méchants entre eux. De toute manière, vous vous charriez entre on se charrie entre eux. C'est plus en fait, ça va être le rapport à soi. Okay. Ça va être le rapport à soi. Si elle s'identifie à une personne blanche, à la communauté blanche, elle grandit comme ça. Donc, elle adopte les codes, la manière de parler, tenue vestimentaire. Et si par inadvertance, c'est déjà arrivé à quelqu'un que je connais, on la renvoie à sa négritude parce que la peau montre bien que cette personne n'est pas blanche à 100%, ça peut créer un choc, ça peut créer un complexe. Donc ça dépend, en fait c'est le rapport à soi et l'environnement. Donc l'environnement c'est très important. Donc vous qui êtes déjà parents, moi peut-être un jour l'environnement dans lequel l'enfant grandit. Tu seras bon bébé, moi peut-être un jour. Quand je serai parent, l'environnement dans lequel l'enfant grandit, qu'il prenne très vite confiance en soi, c'est très important.
Mais ça, c'est un avis personnel. Les métis sont noirs, hein. Il suffit juste de les voir comment ils sont noirs. ils sont juste. Il suffit juste de les voir comment la société les regarde. Si même pas eux comme ils s'identifient en tant que tels, faut juste voir où la société va les placer. En fait, c'est comme ça. C'était un peu ça la base de ma question. Comment est-ce que la société occidentale regarde Hypocrite métis qu'elle sont est, noirs. mais la société occidentale les regarde comme des noirs. Ouais. Après, l'environnement dans lequel l'enfant va grandir, c'est ça qui va le tirailler avec le rapport à soi. Mais pour la société occidentale, light skin, dark skin, métis, tout ça là, c'est le même panier. C'est le même panier. C'est un même groupe. C'est un même groupe. C'est noir. Les C'est micates un et des même mêmes groupe. sachets. C'est un même groupe. Mais oui. C'est un même groupe. Le garçon, la fille a beau être métisse, elle porte le nom du père. C'est bon. Pour rechercher un emploi, ça va être la même galère. Ça va être pour rechercher un emploi, ça va être le même problème que pour tout le monde. Vis-à-vis de l'autorité, ça va être le même problème que pour tout le monde. Mais c'est le rapport que l'enfant aura à lui-même et dans l'environnement dans lequel il va grandir. Les métis sont noirs parce que moi aussi j'étais métis quand j'étais bébé. Ouais. Tonton Jaco et moi. Bah. Les regards. Les regards des gens. Les gens vous regardent tellement que vous perdez. Et puis vous devenez voilà. noir. Mais je suis noir. Même métis, j'étais noir. Je l'assume. J'ai rien dit. Ok. Madame Belinda, une réaction par rapport bien sûr et en corrélation bien sûr avec l'organisation que vous êtes en train de faire, avec le festival, avec cette plateforme. Les gens qui veulent se dépigmenter pour ressembler aux métis. Waouh. Et il y a bien sûr le regard de la société occidentale par rapport aux métis. Alors qu'est-ce que vous pouvez renchérir? Oui, bon, je voulais faire une blague et il y a quelqu'un qui m'a dit oui, mais quand tu présentes le MIA, tu dois dire la peau noire et métissée. J'ai dit, bon, pourquoi cette précision de métissage quand on considère que le métis est noir en fait. Bon, je vois qu'il y a un problème C'est vrai que la société africaine accepte, la société européenne considère les métis comme des noirs, la société africaine accepte les métis, mais en les mettant au niveau supérieur aux autres blacks. Du coup, les pauvres perdus. Est-ce qu'il faut être un roi en Afrique ou un esclave en Europe? Oh là là. Bon, ils se cherchent chacun. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on parle d'eux, on doit dire peau noire et métissée. Bon, finalement, je suis moi-même perdu dans cet imbroglio-là parce que bon, c'est très complexe. C'est trop de problèmes, trop de susceptibilités que tu dois à chaque fois tenir compte de ça, ainsi de suite. Bon, bref. Mais ils sont avec nous, pour le Made in Africa. Noir égale métis, light skin, black skin, machin, tout ça dedans, qui fait le africain. Surtout, on a fait la différence entre le blanc et le noir, à cause du fait que la mélanine est en certaines quantités, une certaine proportion, un type de mélanine qui est dans votre peau qui n'est pas dans l'autre. C'est ce qui fait que si vous avez ce type de mélanine dans votre peau, vous êtes blanc. Si vous ne l'avez pas, vous êtes noir. Ainsi de suite. Donc, le métis a la même mélanine que nous, peut-être en proportion. Docteur, j'exagère pas. En proportion peut-être différente ou dans des trucs différents, mais ils n'ont pas la même mélanine ni la même quantité que le blanc. Donc, ce qui fait qu'ils sont... a insisté, oui. Mais maman a raison. C'est la sensibilité de chacun, donc on ne peut pas parler à leur place. Mais juste la définition du mot métis, c'est un mélange d'origine, ce n'est pas une couleur de peau. Donc si on les renvoie juste au dictionnaire, ils sont noirs. Métis, c'est un mélange d'origine, ce n'est pas une couleur de peau. Donc congolais avec français, suisse ou autre, d'un aspect visuel, cette personne ne peut pas se dire blanche ou mulâtre ou autre. Le métis, c'est un mélange d'origine, ce n'est pas une couleur de peau. Si on s'arrête en termes de couleur, on veut classifier. Dès que le parent est noir, l'enfant est... L'Afrique maghrébine, elle est noire. Hein? Et Boniko Nazotoun, elle fait... compliqué. Hein? Bon, ça là... Personne ne veut pas parler. Ça là, bon, d'accord. Il n'y a pas de problème. Mais alors, une autre peau dont on n'a pas parlé, qui est aussi magnifique, qui est aussi belle, qui fait effet mystique même pour certains, et qui est une peau que j'adule beaucoup, que j'aime beaucoup, c'est bien sûr l'albinisme. Donc tu veux nous influencer? Ah oui. Non, j'ai dit par rapport à moi. Ah oui. Moi.
Alors, la place de l'albinisme dans notre festival. Sérieusement, il n'y a pas de débat par rapport à l'albinisme qui est carrément, je pense que c'est une, comment on appelle C'est ça? le manque de pigmentation. Oui, le manque de pigmentation. Comment on peut appeler ça? C'est vraiment un Ça, c'est problème à part, déficit, Ok. puisque ça n'a rien à voir avec la peau noire. C'est dans toutes les races que tu Ouais. peux trouver l'albinisme. Ouais. C'est le manque du pigment. Donc, du coup, que vous soyez noir, mais albinos, vous faites partie du C'est MIA. noir, voilà. Voilà, vous faites partie du MIA. Il n'y a pas de ségrégation, il n'y a pas de discrimination par rapport à ça. Mais nous n'abordons pas ce problème parce que le problème de dépigmentation, ça a à voir avec le fait que tu as la mélanine en toi et tu décides de mettre un truc extérieur dessus pour changer la coloration de ta peau. Ce qui n'est pas le cas avec l'albinisme qui n'a carrément pas de pigment. Un autre débat, un autre sujet. C'était deux questions, les deux questions pièges que j'avais prévues. Ça veut dire parler de l'Afrique maghrébine et parler bien sûr de l'albinisme. Par rapport bien sûr à cette question de dépigmentation, vous en êtes bien sortis, vous êtes bien défendus. Là, nous tombons lentement. Ça va. Voilà, nous tombons lentement mais sûrement déjà vers la fin. Alors, c'est fini. on veut avoir toutes les bonnes précisions en ce qui concerne d'abord ce festival, les dates, les heures, le jour, parce que c'est en une journée, et donner envie à tout le monde de pouvoir participer. Je commence par vous, madame. Alors, le Made in Africa Identity, c'est samedi 19 novembre 2022, de 8h à 18h au Musée national de la RDC. OK. Il y a un droit de participation ou la 2800 francs pour ceux qui sont étudiants, 2800 francs congolais, OK. précisé. Et puis 10 800 francs congolais pour tous ceux qui ont envie d'avoir accès à un petit cocktail. Pourquoi les 800 francs? Mais Merci. franchement, les 800. 800. Aux autres, c'est besoin de samedi. Aux uns, 200 francs, aux autres, c'est. Bah, des affaires aux autres, c'est ça. Eh, On a fait 30 000 francs, aux uns, on a 200 francs, hein. c'est ça aussi. Pourquoi 800 francs? On fait la promotion du Made in Africa. Yeah. De tout ce qui est entreprise, de tout ce qui est service, produit par des Africains, pour les Africains, en Afrique et dans la diaspora. Alors, une fondation qui m'a particulièrement touchée, c'est mon anniversaire aujourd'hui, Ouais. mais je me suis dit, il faut que l'événement soit associé au caractère humanitaire. Et une fondation qui m'a particulièrement touchée parce que c'est du Made in Africa. Ils accompagnent les Africains et ils sont au Congo, en RDC. La fondation Moniello, qui est une fondation d'aide à l'enfance. Tous ceux qu'ils ont formés depuis près de 8 ans seront là ce jour-là. Il y a un artiste peintre génial. Un jeune qu'ils ont recueilli, qu'ils ont accompagné dans les études. Ils ont formé à l'Académie de Beaux-Arts qui est aujourd'hui... OK. dessinateur qui n'a pas encore fini, mais il vous fait des planches alors magnifiques, un garçon de 21 ans. D'autres qui vont vous montrer qui ont autant de savoir-faire, mais qui a été accompagné par cette fondation et avec des ressources qui leur sont propres. Et Donc, pour pour 800 moi, francs, on leur donnera c'est chaque- pour reverser à cette fondation. OK. Pour qu'ils puissent les aider à continuer, parce que c'est une fondation jeune, 8 ans, c'est vraiment pas grand, mais ils ont des petits... il faut la logistique, il faut tout ce qu'il faut. Il faut c'est aider, ça, il faut le nourrir, mix. il faut payer. Et les 800 francs, chaque 800 francs payés Ira sera à reversé la à la fondation. fondation Merci. Moniello. Alors, 8 ans d'existence. Exact. Docteur, en 30 secondes, qu'est-ce que vous diriez? Ok, en 30 secondes, je vais m'inspirer de la phrase de W. Dubois. Il dit je suis noir, je me glorifie de ses noms, je suis fier du sang noir qui coule dans mes veines. Et donc, moi, j'invite tout le monde, tous les Africains, et avec toutes les nuances des peaux. Et Et 350 millions. voilà, je vous invite ces jours-là et à vivre une expérience superbe. Merci Voilà, beaucoup. merci beaucoup. Ton dernier mot pour ton Christian, dernier jeudi? et c'est le dernier mot. Là, ça vaut Dernier la... jeudi, je prendrai la phrase, deux phrases. La première d'Aimé Césaire, cultiver la différence et non l'indifférence. OK. Donc, ça serait déjà un merci. Donc, peu importe moi la différence d'Occident, il y en a quand même. Hein. Même quand on vient, il faut s'acclimater, il faut s'adapter. Lingala nanga ya mame mame. Ya mame mame te ozoni kango. Donc- Lolobi ya mame mame. Ya mame mame. Donc, oui, cultiver la différence et non l'indifférence. Donc, on a pu aller à Kisan, tout, j'ai pu un peu bouger. Je ne suis pas resté que dans Kinshasa. Bon, déjà, la ferme à la Kassangoulou, ça aide. Mais j'ai pu voir toutes ces différences-là en termes de personnes, comportement, caractère. Et donc, le plus grand challenge, c'était pour moi, de mon tempérament, ne pas être indifférent. Ne pas penser que je vais y arriver seul, que je vais tout faire tout seul. Donc ça a été
ça a été la plus grande leçon, et avec aussi le fait de penser solution. Et la deuxième, c'est celle d'un Thierry Rimbaud. Bon, je suis un peu né là-bas, donc à Thierry Rimbaud quand même un peu. La vie fleurie par le travail. Donc, être entouré de vous, que ça soit... j'ai passé une nuit à Kassangulu dehors quand j'ai sorti le Pondo la deuxième fois. Ah, Il n'y avait plus de transport. À une gare, il n'y avait plus de transport pour acheminer le Pondo. Donc, j'étais avec la dame là qui travaille avec nous. Donc, on totiait Pondo Nassé, on tout Sopeliangomai pour Ezikate. Donc, on a passé la nuit dehors et il n'y avait que des mamans dehors. Il y avait que des mamans dehors sous la pluie. Pas fini qui moidra, pas lali. Voilà, c'est tout. Donc, déjà. Rien, moi j'ai veillé. Hein. Donc la vie fleurie par le travail et la plus grande leçon, c'est les mamans qui me l'ont donné. Donc merci pour l'accueil depuis le début. Merci aux Merci, mamans, merci Christian. Christian. On n'a pas envie de te dire au revoir parce que tu es là. Voilà, Julie. Hein? Toujours un bonheur. Ah ouais. Toujours un C'était plaisir. bien. On espère C'était que vous beau. reviendrez. Hein? Mais c'est passé si Comme vite. Christian ne part même pas. Hein? Oh là là là. Mesdames, messieurs, comme les bonnes choses ne durent jamais, mais voilà, on nous dit qu'il faut arrêter. On dit qu'il faut arrêter. Bon, nous allons essayer de nous assumer, ok? On arrête ici. On se retrouve samedi au musée. Ouais, au musée, on Et est ça. jeudi ici, n'est-ce pas? Voilà. Merci à vous. Allez, Bye. prenez soin de vous. Au revoir.